À 70 ans, les secrets cachés derrière vos rêves. Certains me demandent que souvent, mais pourquoi mes rêves sont-ils si étranges, si confus, parfois même un peu dérangeants? À cela, je réponds toujours avec douceur. C'est parce qu'ils ne parlent pas avec les mots de la logique, mais avec ceux du cœur. Un rêve n'est pas un récit rationnel, c'est une émotion mise en image. Et à notre âge, les émotions non dites, les blessures anciennes, les élans du passé qu'on a tus trop longtemps, tout cela cherche à émerger, à se dire « enfin ». C'est pourquoi vous rêvez parfois d'objets qui se cassent, de chambres inconnues, de bébés oubliés ou de routes sans fin. Chaque élément a un sens, mais ce sens ne peut être compris qu'en lien avec votre propre histoire. Par exemple, rêver d'un enfant perdu ne signifie pas nécessairement un regret lié à un enfant réel. Cela peut être le symbole d'une part de vous que vous avez abandonnée. Votre insouciance, votre joie, votre créativité. Et votre rêve vient vous rappeler doucement qu'il n'est jamais trop tard pour la retrouver. Il y a aussi des rêves prémonitoires, des rêves de visite, des rêves qui semblent vous avertir de quelque chose. Est-ce réel? Est-ce l'âme qui parle? Est-ce que simplement une intuition profonde qui remonte? Peu importe votre croyance. Ce qui est certain, c'est que votre inconscient, lui, capte bien plus que votre conscience. Éveillé. Et il vous parle à sa manière. Et puis, il y a les rêves récurrents. Ceux qui reviennent encore et encore, parfois depuis des décennies. Pourquoi? Parce que le message n'a pas encore été entendu, ou parce que la blessure n'a pas été guérie. Ce sont des rêves comme des appels. J'ai connu un homme qui rêvait depuis plus de 30 ans qu'il tombait dans un puits sans fond. Toujours le même scénario. Jusqu'au jour où il a compris que ce puits représentait le silence qu'il avait gardé autour d'un deuil qu'il n'avait jamais vraiment vécu. En acceptant de parler, en laissant sortir ses larmes, le rêve a disparu. Et il m'a dit, c'est comme si le puits s'était enfin refermé. Cela peut sembler étrange, mais les rêves, à un certain âge, peuvent même devenir des alliés thérapeutiques. Dans certaines maisons de retraite, on organise des cercles de rêves. Les résidents y racontent ce qu'ils ont vu, ce qu'ils ont ressenti. Et ensemble, on cherche non pas des explications, mais du sens. Et c'est souvent bouleversant, car chacun se reconnaît un peu dans le rêve de l'autre, comme si nos âmes, la nuit, se rejoignaient dans une même mer intérieure. Ce partage fait du bien. Il rassure, il relie, car ce qui fait peur avec l'âge, ce n'est pas tant de vieillir, que de se sentir isolé dans ce qu'on ressent. Et les rêves, eux, viennent briser cette solitude. Ils vous rappellent que votre monde intérieur est encore vivant, encore vibrant. Il est aussi important de souligner que certaines périodes de la vie amplifient les rêves. Le passage à la retraite, la perte d'un être cher, une maladie, ou même une grande joie. Ces transitions remuent notre identité, notre rapport au temps, à la mort, au sens de la vie. Et les rêves deviennent alors une boussole intérieure, un reflet de ce bouleversement intime. À partir de 70 ans, nous ne sommes plus dans le faire, mais dans l'être. Et les rêves nous accompagnent dans ce basculement. Ils ne nous disent pas ce qu'il faut faire, mais ce qu'il faut accueillir. Ils ne dictent pas des actions, mais révèlent des vérités enfouies. Et cela, à mon sens, est encore plus précieux. Je voudrais vous proposer un petit exercice. Chaque soir, avant de vous coucher, posez-vous cette question simple. Qu'est-ce que mon cœur veut me montrer cette nuit? Puis dormez avec cette ouverture.
Le matin, au réveil, prenez quelques instants pour ressentir. Même si vous ne vous souvenez de rien, notez une couleur, une émotion, une image floue. Peu à peu, votre monde intérieur vous deviendra familier. Et peut-être, qui sait, vous vous surprendrez à attendre vos rêves avec la même tendresse qu'on attend d'une lettre d'un vieil ami. Un dernier mot sur les rêves liés à la fin de vie. Oui, cela arrive. Certains voyant des paysages lumineux, des escaliers vers le ciel, des êtres chers qui les appellent. Faut-il en avoir peur? Non. Bien au contraire. Ces rêves sont souvent porteurs de paix. Comme si l'âme se préparait, sans angoisse, à franchir un seuil. Et cela aussi, c'est un cadeau, un accompagnement doux, une promesse de lumière, car rêver jusqu'au bout, c'est rester relié à ce qui fait de nous des êtres sensibles, des êtres de lien, des êtres de mémoire et d'amour. Les rêves sont les derniers poèmes de la vie, ceux que l'on écrit les yeux fermés, mais le cœur grand ouvert. Et si vous avez aimé cette exploration de vos rêves, je vous invite à liker cette vidéo, à vous abonner à la chaîne et surtout à écouter la suivante, où nous parlerons ensemble de ces moments mystérieux entre veille et sommeil, quand l'âme semble flotter. À très bientôt et surtout, que vos nuits soient douces et pleines de vérité. Et si vos rêves, à cet âge de la vie, n'étaient pas seulement une mémoire qui remonte, mais une sagesse qui émerge. Il y a quelque chose de profondément émouvant dans la manière dont les personnes âgées rêvent. Ce n'est pas le même sommeil qu'à 20 ans. Ce n'est plus une fuite, ni une agitation. C'est un retour, un dialogue, un éclairage discret sur ce qui, au fond, a toujours été là. À 70, 80 ou 90 ans, nos nuits deviennent plus silencieuses, mais nos rêves, eux, deviennent plus parlants. Certains me disent « Je rêve davantage depuis que je suis seul » ou encore « Je me réveille bouleversé, sans savoir pourquoi ». Ce n'est pas un hasard, car l'âme, quand elle n'est plus pressée par l'agitation quotidienne, commence à murmurer plus fort. Et elle murmure à travers les images, les symboles, les sensations. Je me souviens d'une femme très douce, veuve depuis 10 ans. Chaque nuit, elle rêvait d'un petit garçon qui lui tenait la main sans jamais parler. Elle croyait au départ qu'il s'agissait d'un souvenir d'enfance ou d'un de ses fils. Mais un jour, en parlant, elle a réalisé que cet enfant silencieux représentait son courage perdu, cette force intérieure qu'elle avait étouffée pendant des années. Et le fait même de le reconnaître a tout changé. Les rêves ont cessé d'être tristes. L'enfant s'est mis à sourire. Car oui, à un certain âge, les rêves deviennent des révélateurs. Ils nous montrent les parts de nous-mêmes que nous avons oubliées, rejetées ou laissées de côté pour survivre. Ils nous tendent la main et parfois ils nous attendent. Ce que l'on appelle rêves étranges ou rêves confus, ce sont souvent des messages en attente de traduction. Rêver d'une maison que vous ne reconnaissez pas, mais dans laquelle vous vous sentez bien, n'est peut-être pas un lieu réel. C'est peut-être une image de votre paix intérieure, de votre refuge retrouvé. Rêver d'un animal, d'un train, d'un escalier, d'une lumière au loin, tout cela parle, sans mots. Et la beauté de l'âge, c'est qu'on devient capable d'écouter autrement. Moins avec le mental, plus avec le cœur. Il m'est arrivé, plusieurs fois, d'inviter des personnes âgées à tenir un petit journal des rêves. Rien de compliqué, juste noter une impression au réveil, une couleur, un détail. Et après quelques semaines, un fil rouge apparaît. Une logique invisible, une mélodie de l'âme.
Ce sont des fragments de vérité qui se recollent doucement. Il y a aussi, chez certaines personnes âgées, des rêves de retrouvailles, revoir un frère disparu depuis l'enfance, une mère qu'on croyait avoir oubliée, un lieu de vacances d'antan, intact dans la mémoire. Ces rêves-là ont une douceur particulière. Ils ne sont pas là pour faire mal. Ils sont là pour vous dire que ce qui a été aimé ne disparaît jamais vraiment. Et parfois, ces rêves sont si nets qu'on se demande « Est-ce que ce n'était qu'un rêve? Est-ce qu'il y avait quelqu'un ?» Ces sensations de visite nocturne, ces présences sans visage. Je ne les explique pas toujours. Et peut-être que ce n'est pas à expliquer. Peut-être que c'est juste à recevoir, comme un cadeau fragile, une caresse de l'invisible. Ce que je peux vous dire avec certitude, c'est que ces rêves font du bien. Ils ne viennent jamais par hasard. Ils viennent à l'heure où vous êtes prêt à les entendre. Et ils savent, mieux que quiconque, ce que vous êtes prêt à accueillir. Un homme, ancien agriculteur, me racontait un jour qu'il rêvait chaque nuit de sa terre. Mais pas comme elle était vraiment. Elle était plus verte, plus vaste, baignée de lumière. Il y marchait pieds nus, en silence. Ce rêve ne lui parlait pas du passé. Il lui parlait de ce qui, en lui, restait vivant. Il me disait, même si je ne travaille plus la terre, elle travaille encore en moi. Alors, posez-vous cette question. Quels sont les paysages qui reviennent dans vos nuits? Qui sont les visages qui vous sourient? En silence. Quels sont les objets, les gestes, les mots qui persistent, même quand tout semble flou? Votre mémoire rêve aussi. Votre cœur rêve. Votre âme rêve. Et si vous lui faisiez confiance? Si, au lieu de chercher à tout comprendre, vous acceptiez de simplement ressentir. Car au fond, le rêve ne demande pas à être disséqué. Il demande à être habité. Dans la prochaine partie, je vous inviterai à aller encore plus loin, au-delà des images, au-delà des symboles. Nous parlerons de ces instants précieux entre l'éveil et le sommeil, ces zones floues où, parfois, l'âme semble flotter, là où commence peut-être une autre forme de présence. Mais avant cela, ce soir, juste avant de fermer les yeux, accordez-vous un moment de silence, posez votre main sur votre cœur, et murmurez simplement « Je suis prête à entendre ce que la nuit veut me dire ». Et si les rêves n'étaient pas simplement un reflet de votre vie passée, mais le souffle discret de ce qui cherche encore à naître en vous. Car oui, même à 70, 80 ou 90 ans, quelque chose en vous continue de naître. Il y a des portes qui s'ouvrent quand tout paraît figé. Il y a des vérités qui se murmurent seulement quand le monde se tait. Et très souvent, c'est la nuit qu'elles viennent. Beaucoup de personnes âgées me disent « Je ne comprends pas pourquoi je rêve de tant de choses qui n'ont jamais existé. » Et je leur réponds doucement « Peut-être que ce ne sont pas des souvenirs, mais des invitations, des appels intérieurs, des paysages que votre âme cherche encore à visiter, même si votre corps ne le peut plus. » Il m'est arrivé de parler avec une dame de 82 ans, ancienne institutrice, qui rêvait presque chaque nuit qu'elle dansait sur une scène. Elle n'avait jamais appris à danser. Elle disait même ne pas avoir le rythme. Et pourtant, dans ses rêves, elle virevoltait, légère, en paix. « C'est étrange, me disait-elle, Messesen, mais je me sens plus vivante dans mes rêves que dans mes journées. » Je lui ai répondu « Alors vos rêves ne vous mentent pas. Ils vous montrent une part de vous qui attend encore d'exister, même si c'est juste en dedans. Parce que le rêve, à cet âge, n'est pas là pour nous dire ce qu'on aurait dû faire. Il est là pour nous aider à faire la paix avec ce qui a été,
avec ce qui n'a pas été, et surtout avec ce qui peut encore être. Il est là pour nous rappeler que l'instant présent n'est pas une prison, mais une terre d'accueil. Certains rêves vous réveillent avec des larmes, d'autres avec un sentiment d'apesanteur. Il y a même des rêves qui laissent une musique dans le cœur toute la journée, et vous ne savez pas pourquoi. Mais cette musique, c'est peut-être votre âme qui chante en secret. Et il y a ces moments très particuliers, entre le sommeil et l'éveil. Ce flottement étrange, où vous n'êtes plus tout à fait là, mais pas encore vraiment ailleurs. Cet espace doux suspendu que les anciens appelaient l'entre-deux-mondes. Vous sentez votre corps, mais aussi autre chose. Vous entendez un prénom, une phrase, une sensation venue de loin. Vous ne savez pas d'où cela vient, et pourtant, cela vous touche profondément. Ce n'est pas un rêve, ce n'est pas une pensée, c'est un passage. Ces passages-là, cela ne se contrôlent pas, ils ne s'analysent pas, mais ils transforment, ils déposent en vous quelque chose de précieux, une paix soudaine, une clarté sans explication, une confiance plus grande que la peur. Et si vieillir, c'était justement cela. Apprendre à habiter ces espaces subtils, entre le visible et l'invisible, entre ce qu'on sait et ce qu'on sent. Et si les rêves étaient les messagers discrets de cette nouvelle sagesse? Alors ce soir, je vous invite à faire simple. Avant de vous endormir, éteignez la lumière du monde extérieur et allumez doucement celle du monde intérieur. Dites à votre cœur, je suis prête à accueillir ce que la nuit veut me montrer. Même si je ne comprends pas, même si c'est flou, je suis là. Et demain matin, ne courez pas tout de suite. Avant même de poser vos pieds au sol, posez vos pensées sur ce que vous avez rêvé. Un mot, une couleur, un silence, tout est bon à accueillir, car ce que vous avez rêvé vous appartient. C'est une part intime de votre voyage. Et si vous prenez soin de vos rêves prendront soin de vous. S'ils vous ont touché, même un peu, même à peine, alors restez avec moi. Il y a encore tant de choses à écouter ensemble, tant d'espaces à ouvrir, sans peur. Dans la prochaine vidéo, nous parlerons de ces instants suspendus entre deux respirations, là où le sommeil devient prière et où chaque souffle devient souvenir, là où l'âme se prépare doucement à ce que la vie ne dit jamais à voix haute. Prenez soin de vos nuits, prenez soin de vos rêves, et surtout, prenez soin de cette part de vous qui rêve encore.